restaurants partout en Europe. Télématin continue avec Century 21, entreprise et commerce. Kili, 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 watch, 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 Keon, Ken, Kehaba. Depuis 2 jours, je ne fais que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Chaque année, c'est un sujet qui passionne les journaux télévisés. On ne peut pas y échapper. Dans notre métier, on appelle ça un marronnier. C'est-à-dire que c'est quasiment imposé par le fait du calendrier. Par exemple, lundi, c'est les premières épreuves du bac, c'est la philosophie, lundi matin. Certains d'entre vous, non, vous êtes beaucoup trop jeunes, bien sûr. Alors, des enfants qui vont passer le bac, on leur souhaite bonne chance. Et nous, nous sommes adressés à notre amie l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et avec Marie Mam Gioglou, on va s'intéresser à ce qui s'est passé, mais avant. Le bac en noir et blanc, on va dire. Mais à l'époque, c'était pareil. On en parlait à la radio, à la télévision. Il y avait des gens très sérieux qui parlaient de ça, évidemment. Et bon, c'est l'heure de votre oral. Vous avez le bac mention, ou non? Non, William. Je suis désolée, je vais vous décevoir, je l'ai pas. Pas de bac du tout? Non, j'ai pas de bac. Ici, tout le monde est bac plus 10. Hein. Waouh. Bah écoutez, là, À non. la télé, c'est ça. Tous Non, les non, animateurs, ouais. quasiment. Hein. Non, mais ne pensez pas que j'étais mauvaise élève pour autant. C'est pas du tout ça. C'est juste parce que j'ai étudié en Belgique et qu'en Belgique, eh bien, le bac n'existe pas. Mais Voilà, quel est tout simplement. l'équivalent, alors? Alors, il n'y a pas d'équivalent. C'est en fait, c'est un genre de contrôle continu sur la dernière année. D'accord. Donc, à la terminale, vous avez des examens, un diplôme, et voilà. Et avec ça, vous pouvez aller à Ça suffit l'université. pour avoir le bac, d'accord. Oui, tout à fait. Donc moi, en préparant ma petite chronique, je me suis évidemment rendu compte que le bac, en tout cas, je me suis vraiment rendu compte que le bac, c'était une machine absolument infernale. Ici, en France, oui. Ouais, on est bien d'accord. Hein, ça pourrait être quand même beaucoup plus simple. Vraiment. Et on retourne en Belgique, hein, si ça ne vous plaît pas. Non, mais Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais il y a une chose quand même que j'ai comprise, William, c'est que c'est une véritable institution française qui en plus Oui. coûte très très cher, puisque Oui, mais on en est est très fiers. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on est très fiers. Il y a un Eh débat, oui. vous savez, en ce moment, à ce Bah oui, sujet. ouais, Donc là, on va pas arriver à la 1,5 milliard d'euros pour 660 000 candidats, quand même, une bagatelle, on est bien d'accord. Donc, entre-temps, il y a quand même eu pas mal de réformes dans lesquelles on ne se retrouve pas forcément. Donc, on a décidé de vous faire, comment dire, une petite séance de révision pour tous ceux qui n'ont pas tout suivi. Regardez. « 1888. 2 adolescents se présentent aux épreuves du bac. Marcel Proust et André Gide. Reçu. Mention passable. » Ces images nous racontent la seconde session du baccalauréat qui s'est déroulée mardi dernier 13 septembre. Et voici déjà l'heure de la vérité pour les candidats bacheliers. Je pense qu'il s'agit ici de l'épreuve de version latine. Être seul avec Cicéron n'est pas toujours une confrontation agréable. Pas de tricherie possible, rien n'échappe aux yeux charmants de la surveillante. Est-ce qu'en général, les candidats pour la première partie sont contents? Oui, en général, oui. Et pour la philo? Oh oui, aussi. Eh bien, tant mieux. Espérons qu'il va y avoir un très fort pourcentage de candidats qui va passer. Quelqu'un n'est pas d'accord derrière moi? Vous n'êtes pas d'accord? C'est trop dur. C'est trop dur. Oui, en première partie aussi. En première partie aussi. C'est trop dur. En première partie. Qu'est-ce que c'est qu'un très bon élève? C'est un élève qui a compris le libellé, l'énoncé du sujet. C'est un élève qui, l'ayant compris, est capable d'analyser les notions. À partir de cette analyse, il est capable de découvrir un problème, et non pas de répondre à un problème, mais simplement de le mettre en forme et de réunir les éléments de réponse. Voilà un très bon élève. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons 18, au minimum. Rue de la Baie de l'Épée, c'est le traditionnel défilé après le bac 1963. Bien sûr, les candidats savent déjà si ce bac c'est un échec ou un succès puisqu'ils ont reçu les collantes chez eux. Vous avez l'air souriant, donc les notes sont bonnes? Non, elles sont absolument mauvaises, mais moi je suis souvent toujours décontracté, quoi. Par exemple, hier j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai loupé, mais j'étais aussi décontracté avant qu'après. Je crois que mon tort c'est d'être trop décontracté. Et votre baccalauréat? Pareil, j'ai passé aussi décontracté et ça n'a pas marché. Are you going to Scarborough Fair? Baccalauréat 70, 260 000 candidats, plus de filles que de garçons. L'écrit et l'oral obligatoire sont terminés. En ce moment, ceux qui ont obtenu entre 8 et 12 de moyenne passent l'oral de rattrapage. Depuis
depuis qu'on est tout petit, depuis que les parents nous mettent au lycée, ou du moins on commence à partir de la 6e, on nous dit qu'il faut avoir ce bac, et on est obsédé par une seule chose, le bac. Au fond, on ne cherche pas tellement vers quelle direction s'orienter, on s'oriente vers le bac. On passe le bac et on s'aperçoit qu'on ne l'a pas. Donc on se retrouve, si vous voulez, tous nos espoirs sont absolument déçus et on ne voit absolument plus rien. Parmi les malchanceux, certains n'ont perdu qu'une bataille. Ceux qui sont admissibles ont encore une chance. Pour eux, la guerre se gagne ou se perd en septembre. La guerre se gagne ou se perd en septembre. On parlait comme ça à la télévision autrefois. Oui. Vous avez vu Léon Zitrone lui-même qui fait les interviews à la sortie de l'examen. Bon, et puis pas de tricherie s'il vous plaît lundi. Hein. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous dire un petit truc à ce sujet. C'est que quand même le bac, il faut le rappeler, c'est un modèle français qui s'exporte extrêmement bien et notamment en Chine. Et figurez-vous donc que cette année, là-bas, ils ont demandé aux filles de venir à l'examen, mais sans soutien-gorge pour éviter la tricherie. C'est pas très discret de sortir son truc. Non, c'est un phénomène. En fait, la tricherie en Chine est un phénomène extrêmement répandu chez les filles. C'est une institution chez les Dans les soudoués, il l'avait dans la semelle de la chaussure, dans les soudoués. Dans la semelle de la chaussure, il ouvrait son talon. Non, mais c'est curieux, c'est toute une salle d'examen de jeunes filles qui n'ont pas de soutien-gorge. L'examinateur, il va falloir qu'il s'accroche quand même. Ça plaît d'ailleurs aux demoiselles. Un garçon sérieux. Bon. Très bien, merci beaucoup.